Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo en ce mois d'août parce que j'ai ressenti le besoin en tout cas de faire avec vous un petit point sur ce mois d'août. Un petit point énergétique de ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qu'on a eu à vivre, pourquoi on est tout comme ça, pourquoi on a cette sensation de déjà la rentrée et j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment coupé, de ne pas avoir été vraiment dans une phase de repos complète, comme souvent c'est mis au ralenti l'été, on est mis un petit peu sur pause. Et c'est pas du tout le ressenti, en tous les cas ambiant général des personnes que je rencontre. Donc je voulais un petit peu avec vous parler de tout ça. Et puis, qu'on parle un petit peu de cette fin août. En gros, à quelle sauce on va être mangé. La sensation qui se dégage de cet été qu'on a vécu. Alors c'est ce dont je vous parlais dans une de mes vidéos, dans le ressenti de nous faire vivre des expériences, de notre socle, de regarder la réalité de ce qu'on est maintenant. Et bien c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment le ressenti des personnes que j'ai rencontrées. Quand on regarde bien les choses, on a la sensation d'avoir été acteur de cette vie qu'on a eue cet été, en tous les cas ce mois d'août particulièrement je trouve. Acteur mais en même temps spectateur. En fait, on avait l'expérience à vivre, l'événement, le truc plus ou moins sympathique, pour nous faire voir la réalité de ce qu'on est, ce qu'on a, comment on réagissait à cette situation, comment on vivait l'événement, quel impact il avait sur nous. On était en train d'agir et de résoudre entre guillemets le problème, de l'accueillir, de le voir, d'être dans cette situation, et en même temps on s'observait en train de dire mais en fait j'aurais pas fait comme ça il y a quelque temps, ou voilà. Et pour moi, c'est le résumé de cet été, en tous les cas août, vraiment je suis acteur-spectateur, pour vraiment, l'univers nous a mis ces événements sur notre chemin pour qu'on soit capable de voir là où on en est, qu'on ait bien cette prise de conscience de là où on en est. Il est, alors pour ceux qui ont avancé, qui ont cherché à comprendre les choses, qui essaient de mettre en place des trucs, ça a été ah oui mais j'aurais pas réagi comme ça il y a quelques années, ou et en même temps à devoir gérer le truc, hein, c'est pas simplement le lendemain on regarde le truc, non c'est sur le moment déjà. Après dans les jours qui suivent c'est l'intégration, c'est waouh j'ai avancé là, ok j'en suis là, voilà, c'est l'acceptation de tout ça et l'intégration de bah ouais on en est là. Euh, c'est pour ça qu'on ressent aussi sans doute pour la majorité une espèce de, pas du tout une lassitude, mais une fatigue, une fatigue profonde, parce que profondément on est allé toucher à des choses puissantes et profondes de nous, que l'on devait intégrer. On les intègre progressivement de cette manière-là. Alors pour ceux qui sont en cours de... Alors ça c'est pour ceux qui avaient déjà avancé sur cette intégration, des choses, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup œuvré à ces libérations sur leur parcours. Ceux qui sont en cours de mettre ça en place et de regarder les petites blessures, qui sont en train de se dire mais quand même, ça aussi, les événements aussi leur sont proposés. Eux aussi, ils sont dans ce chemin de... le processus s'accélère pour eux en fait. L'intégration se fait aussi de manière différente, parce que en quelque sorte l'événement resservi aujourd'hui
est l'événement dont ils se libèrent tout de suite. On leur montre pas regarde le chemin que tu as fait, c'est regarde le chemin que tu es en train de faire. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement rapide par rapport, j'allais dire par rapport à avant, ça fait un peu vieux machin, mais c'est comme si on avait connu 2 modes de fonctionnement de libération des choses. Maintenant on est dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde énergétique. Et excusez-moi, je surveille. Vous savez maintenant, vous connaissez Narcos. J'ai cru qu'il était en train de faire une bêtise. Pardon. Il va s'inviter à toutes mes vidéos maintenant. Hein, c'est voilà. Pardon. L'accélération de l'ère énergétique dans laquelle on est, ces énergies qui s'accélèrent, ce mouvement qui s'accélère, se répercute comme ça. Les personnes qui sont en cours d'éveil sont propulsées vite dans cet éveil. D'où ces grands sentiments de fatigue, même d'épuisement, qui peuvent choquer, interloquer, dire qu'est-ce qui se passe, et des rêves. La nuit aussi, les nuits sont chargées en rêves de construction ou de déconstruction, en tout cas de prise de conscience de choses dont il y a besoin et qui sont dans le prolongement de ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, les phases de repos sont... alors, si je dis limitées, je ne sais pas, mais en tout cas réduites. Donc, choisissez et acceptez que... Choisissez le repos et acceptez que cela soit nécessaire pour vous, pour votre humain, pour continuer à avancer. Ne vous inquiétez pas plus que ça. C'est ce mouvement de compréhension et de croissance de vous, de croissance de votre humain. C'est moche dit comme ça, mais voilà. On est en train encore de grandir. Nous avons tous besoin en tant qu'humains de voir à quel point nous sommes rendus, dans quel état nous sommes, et tout ce progrès et cette évolution de nous est nécessaire. Il faut qu'on en ait pleinement conscience, qu'on se rende compte en fait. Et puis restera cette partie de population qui a la possibilité de se laisser prendre dans le mouvement aussi, mais qui n'en a pas envie. Trop fort, trop dur, trop compliqué. C'est leur choix. C'est leur choix. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de... ils ont le choix aussi de le faire. Alors je pense vraiment que pour eux, ça sera difficile. Ça va être compliqué de ne pas suivre le mouvement. En tous les cas, plutôt que d'avoir un minimum d'ouverture et de se laisser prendre et embarquer dans un mouvement, de rester fermé et cloisonné sur eux, cette énergie ambiante, ce nouveau monde va les faire se renfermer davantage sur eux encore. La fermeture va les alourdir, voilà. C'est ça le mot, c'est plutôt, va vraiment leur donner l'impression de davantage de lourdeur, de davantage de fermeture encore, en fait. Et ça va pas être très confortable à vivre pour eux. Mais évidemment, encore, c'est pas un jugement. Hein. Et puis, je ne veux convaincre personne, je veux juste... Si vous avez autour de vous des personnes qui sont comme ça et que... comprenez que leur fermeture leur appartient, qu'ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas, ils ont peur. Et que si vous les percevez davantage, j'allais dire alourdissant, mais c'est ça, c'est parce que du ressenti de celui qui essaie de comprendre et d'ouvrir les choses et de se laisser prendre dans un mouvement, ça va nous paraître, ces personnes vont nous paraître enquistées, enquistantes,
lourdes, voilà. Vous arriverez à les regarder différemment, à les regarder, en fait, à ce que ça ne vous impacte plus, que vous ne vous sentiez pas responsable d'eux et responsable de leur non-mouvement et non-ouverture. Vous savez, voilà, vous savez. Ce n'est pas de votre faute, envoyez-leur de l'amour, simplement de la compassion, et voilà. Je pense que les choses, enfin, qu'on va arriver plus facilement à s'extirper de ces situations et de ces personnes qui énergétiquement ne nous correspondent plus. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, même si ça nous touche, même si ça nous blesse parce que c'est des proches, même si on va trouver ça dommage, gâché, eh ben, on arrivera plus facilement à s'en détacher. Donc ces énergies, voilà, ces énergies qui nous ont plongé et qui nous ont fait vivre un mois d'août, de toutes les manières, qu'on soit ouvert ou non, qu'on tente d'ouvrir nos yeux et de voir les choses autrement, ou en tout cas vibratoirement différemment, ce mois d'août, il nous a plongé dans cette espèce de travail mis au point, mais vraiment au cœur de nous, au cœur de ce que l'on est, pour que le processus puisse continuer à s'installer et à prendre sa place de manière durable, de manière la plus juste et la plus vraie possible. De manière durable pour que d'autres choses puissent s'enclencher, pour que cette nouvelle vie puisse prendre place dans notre processus et nous inclure dans le processus, et hop, on y va, on va continuer à évoluer, on va pas rester à cet endroit-là, mais c'est une adaptation aux nouvelles énergies et aux nouveaux mouvements qui est déjà en place, certes, mais là on est vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur du mouvement. Alors, pour les 2 prochaines semaines, ce mouvement va être encore en place, ça va être encore dans cette optique-là, dans ce mouvement-là. J'ai l'impression vraiment que les choses commencent à bouger différemment, à avoir une autre saveur à partir de la rentrée, de début septembre. On n'est pas forcément sûr du 1er septembre, mais dans les premiers jours de septembre. Voilà. Sur cette fin août, sur ces 2 prochaines semaines, la semaine prochaine, donc la semaine du 21 au 27, on va dire, au moins, ça va être, je pense, encore intense. Ça va être pas mal marqué par toujours ces mêmes événements. Ce qu'on doit... alors, peut-être ce qu'on rechigne à faire. Alors, peut-être que ça va être alors, ça va être d'autant plus intense pour ceux qui rechignent un petit peu à regarder, qui sont un peu coincés. L'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est coincé dans un trou et qui essaie de remonter sur la paroi, et il y en a un derrière qui pousse, un devant qui tire. Allez, vas-y, tu vas y arriver. C'est ça. Là, on me montre ces personnes-là qui, comme s'ils étaient sur le fil de compréhension. J'ai envie de comprendre, oui, mais j'ai pas trop envie de voir. Voilà, pas avec toute la conscience quand même mise à l'ouverture des yeux, on va dire. Et voilà. Alors, l'intensité de ce que je vois, c'est... Je vois des gens qui arrivent en haut, et qui se posent la question, pourquoi
ils se rendent à une certaine forme d'évidence. Voilà, ceux qui sont... qui ont déjà été assaillis cet été et même bien avant, mais que le processus est accéléré dans l'été, de ces prises de conscience qu'il y a à faire, de mais regarde ce qui a changé en toi. Je comprends pas les trucs de la bonne manière, ou mets le truc en place, ou voilà, ces personnes-là vont être assaillies de choses où on va leur demander de passer la ligne d'arrivée, quoi. Je ne vois pas, alors je ne vois pas, j'aime pas dire ça comme ça, mais voilà, on monte plein de personnes dans un grand trou qui sont sur le bord de cette paroi. Alors la falaise est friable, enfin la terre c'est friable et, et c'est pas confortable et on mange de la terre au passage mais les gens autour, je les vois, voilà, c'est la représentation de nos guides, et des âmes aussi qui accompagnent à ces prises de conscience, parce que les événements qu'on vit sont liés à ces personnes qu'on a autour de nous aussi, qu'il y a aussi des personnes dans des contrats d'âme qui sont là pour nous accompagner, nous faire nous révéler. Donc voilà, ces personnes, ces âmes qui nous aident, qui nous soutiennent. Alors je vois des gens monter sur les épaules des uns et qui se font engueuler. Oui, mais tu vas y arriver, oui, mais force un peu, mais fais un petit effort quand même. Voilà, et ben on est fortement accompagné et ces personnes, même si elles se sentent, et je sens l'étouffement, la lourdeur des choses, comme des personnes qui ne savent plus où regarder pour pouvoir trouver une solution. Il y a de la prise nulle part, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Ils sont soutenus jusqu'au bout et encouragés jusqu'au bout pour sortir de cet endroit. Les gens qui sont tentés de relâcher et qui reprennent juste leur souffle, et ben ok, on attend qu'ils reprennent leur souffle, mais tout de suite derrière c'est reparti. Voilà, c'est un fort soutien et un fort élan à ce mouvement. Alors, est-ce que pour les personnes qui sont un peu plus avancées, on aura toujours des événements qui vont piquer un peu Des événements qui vont piquer un petit peu, qui peuvent venir nous chercher dans notre humain et mettre un petit peu de colère, un petit peu d'agacement, un petit peu de... encore. Mais toujours pareil, on va pouvoir s'en extraire et sortir l'événement pour ce qu'il est et l'entendement pour ce qu'il est. Si on n'est encore pas tout à fait au clair sur certains aspects, on va aussi être venu, on va venir aussi nous chercher là-dessus. On va venir nous chercher peut-être sur des bribes plus légères de choses qu'on a encore à réguler en nous. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que on va affiner. On va affiner et ça va être de l'ordre de l'option ultime pour nous apporter le confort maximum pour toujours ce... Alors, grand départ, ça fait... ça fait on est bientôt foutu et on va partir, mais non, c'est pas ça. C'est le nouveau départ dans notre vraie vie, nouvelle vie, nouveau cycle, nouveau programme. Voilà, tout ça, tous ces mois qu'on est en train de vivre là, toutes ces expériences qui s'intensifient dans la précision des choses. Voilà, c'est juste pour ça, c'est encore pour être le plus près possible. L'univers ne nous fait pas des... j'ai envie de dire spontanément, ne nous fait pas de cadeaux en ce moment, mais en fait si. C'est cette intensité qui peut être déstabilisante et nous dire mais en même temps on est capable de le faire, on est capable parce qu'on a ces deux regards, c'est qu'on a déjà avancé, déjà évolué et que en fait il faut dire ouais merci
merci, j'ai compris. Voilà, d'être vraiment dans le cœur, dans cette vraie et belle gratitude qu'il est juste d'avoir, mais qu'il est juste de ressentir aussi, parce que c'est vraiment... Alors je trouve qu'il y a quelque chose de magique, même si c'est pas que facile, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique à vivre tout ça, de se regarder, avoir évolué, et de gérer une situation qu'on sait très bien qu'il y a 1 an, 2 ans ou 6 mois, on n'aurait pas géré de cette manière-là. Même si on a les répercussions 2-3 jours après, le temps qu'on s'adapte et qu'on intègre tout ça, hein, mais voilà. Et puis, alors cette semaine, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette prochaine semaine qui arrive? Ouais, qu'il est temps qu'on accepte la gratitude et mais la gratitude envers nous, de dire mais ouais, tu l'as fait, et regarde, qu'on se valorise de ça, qu'on s'aime de ça, qu'on se congratule de ça. Voilà, ce que les guides me disent, c'est qu'ils voudraient qu'on se rende compte à quel point on a été magnifique et volontaire et trop fort d'avoir réalisé tout ça et d'avoir avancé à ce point-là. D'avoir accepté ce travail, de l'avoir mis en œuvre et de le mettre en œuvre chaque jour, même si on se questionne, même si on a peur, même si on en a marre, même si on est fatigué. On est présent à ça et on accepte ce mouvement-là, et eux nous remercient, sont fiers et sont fiers des humains que nous sommes. Voilà ce que j'entends. Que nous on soit fiers aussi des humains que l'on est. Peut-être aussi que dans cette semaine, fin de semaine, les choses s'allégeront un petit peu, que ouais, alors soit que les événements seront plus légers à vivre, à regarder, soit carrément de chouettes choses, parce qu'on a avancé, parce qu'on a grandi, parce qu'on est prêt. C'est pas de la paillette. C'est pas de la paillette vraiment. C'est le début d'une construction de quelque chose dans le plus simple, dans le plus léger. Mais le mot paillette ne me convient pas. On nous donne l'opportunité de construire du beau avec du plus léger. Alors je sais pas, je sais pas dire mieux ou plus précisément. Peut-être des rencontres, si des gens ont envie de rencontrer du monde, que ce soit amoureux ou pas, hein. Ouais, des ouvertures de vie pour une nouvelle mise en place. Alors, de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, parce que notre périmètre de vie va changer aussi. Notre réseau social, des amitiés, des rencontres, comme si on allait être mis sur le chemin entre nous. C'est bizarre à dire, mais des rencontres d'âmes, des rencontres de personnes qui ont besoin de se retrouver à un moment. Voilà. Pour créer ou non, pour voir là où il y a encore progression à faire. Voilà, c'est pas très clair pour moi encore pour l'instant. Mais en tous les cas, du nouveau dans ce sens-là. Et ça, c'est pas de la paillette pour moi. Même si ces rencontres-là, vous les avez peut-être demandées et souhaitées, mais voilà, c'est pas de l'ordre de la paillette. Mais dans le... Pourquoi c'est pas de l'ordre de la paillette? Parce que ça reste encore c'est du chouette, c'est du beau, c'est du frais, un petit vent de fraîcheur, mais c'est pour du durable et du solide. Voilà, pour moi la paillette c'est éphémère. Peut-être, voilà, mais en tout cas, là c'est pour une nouvelle construction, une nouvelle mise en place, un nouvel ordre, une nouvelle organisation de notre vie.
pour la semaine d'après, ce que j'ai est... ouais, ça sent la nouveauté, en fait. Voilà. Alors, ça sent la nouveauté. Ça sent déjà la rentrée, ça sent déjà le nouveau, parce que ça, pour moi, ça sent pas comme ce qu'on a vécu au mois d'août. Parce que je pense que les événements sont plus légers et plus... ouais, je pense vraiment qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles personnes, des nouvelles propositions de travail, de la nouveauté. Et que déjà ça s'installe donc sur cette fin de semaine prochaine et que la dernière semaine du mois d'août va être là-dedans, dans cette nouveauté qui va prendre place dans notre nouvelle vie. Comme s'il y avait une distribution de nouveaux rôles. Des nouvelles places sont à prendre. À nous de voir ce qu'on veut faire rentrer dans notre vie ou pas, parce que je pense qu'il y aura des petits tests de l'univers, si on part sur nos anciens schémas ou pas. On nous montrera très vite la réalité de ces personnes qui veulent en tout cas rentrer dans nos vies. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des leurs. Attention, il y a des leurs dans ces nouvelles personnes. Sachez reconnaître. Et on saura reconnaître. Même si on patauge, on se pose la question, on ne sait pas trop. Il y aura des leurs, mais on y arrivera parce qu'on est accompagné dans tout cela, puis on va se rendre compte que c'est notre ancien nous qui choisit cette personne dans notre vie. Il y aura des ajustements possibles, des discussions avec ces personnes. De dire mais attends, je sais pas, tes attentes c'est quoi, non mais moi de cet aspect là ça me plaît pas trop, ah oui non mais moi j'attendais une réponse de ta part, enfin va y avoir de l'échange en fait, et il y a besoin de cet échange, et faites-le, et ne vous privez pas de ça. Si vous avez ces nouveautés potentielles qui arrivent dans votre vie, ne vous privez pas de l'échange, de la communication. Voilà, ce que j'ai, c'est que c'est essentiel cette communication, que les choses soient établies tout de suite, parce que si on n'ose pas, on peut partir sur un mauvais schéma, alors que le besoin est à l'éclaircissement, et on met tout sur la table, même si on ne connaît pas vraiment ces personnes. Peut-être ça peut être des retours de personnes qui ont avancé, évolué et qui veulent revenir dans notre vie, c'est possible. Mais surtout, discussion, communication, voilà ce qu'on me dit. Et alors ce qu'il me dit, c'est que vous allez finir le mois en beauté, que vous allez finir cette épreuve, cette période, de la meilleure des manières, parce qu'elle sera libérée et ensoleillée, éclaircie sur vous-même, sur votre état d'âme et état d'humain. Vous aimez les états joyeux et les étés reposants. Vous avez eu un été studieux, parce qu'il était nécessaire que vous entendiez tout ça, que vous voyez et que vous appréciez par vous-même. Quels humains magnifiques vous êtes devenus. Doucement, cette parenthèse va se refermer, et vous allez ainsi pouvoir mettre en route le plus bel humain, la plus belle version de vous-même, aujourd'hui, présente en cette terre. Soyez fiers de ce chemin parcouru et acceptez nos honneurs sur ce point. Donc, visiblement, nous sommes...
quand même pas mal. On est quand même pas mal, on a bien œuvré visiblement. Et tout ça encore une fois pour nous préparer à ce qu'on me dit, c'est vivre encore plus grand. Est-ce qu'il y a un conseil? Ils me disent d'être subjugués par ceux que nous sommes. Et ça suffira. Je pense que la fatigue va... Peut-être pour certains, la fatigue reste encore présente. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va se... Alors s'endurcir, je sais pas, mais vous savez, comme un athlète qu'on entraîne, un athlète qui s'entraîne tous les jours intensément, arrivé à un moment donné, ça devient plus facile. Il s'entraîne pour ça, pour que ça devienne réflexe et plus facile. Et ben c'est, voilà, des athlètes de haut niveau. De haut niveau, j'ai envie de le croire. Moi qui suis une très grande sportive, ça me fait du bien de le croire. Mais je le pense vraiment. Je le pense vraiment parce que les humains de ce nouveau monde sont des athlètes. Sont des athlètes de haut niveau. Parce qu'on a été coaché et conduit jusque-là pour être ces athlètes de haut niveau et on y arrive. Pour démarrer quelque chose dont je n'ai pas encore tous les détails, mais je ressens une puissance et une intensité et une profondeur de ouf. Mais vraiment. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre encore, mais je ressens cette intensité incroyable. J'en ai les larmes qui viennent. Pardon. C'est énorme. D'intensité, de vérité, d'authenticité. Voilà. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que... Donc voilà, cette fin août accueillie là. Et ceux que ça peut rassurer qui n'ont pas eu de décodage ou de partage en cours de route, hein, parce que moi j'échange avec mes patients, avec mes copines, donc c'est, voilà, et vraiment que l'on soit, on a vraiment tous ce ressenti là, donc rassurez-vous, vous êtes fatigué, si vous regardez avoir changé, si vous avez l'impression de vivre truc sur truc intense, c'est normal, c'est le mois d'août 2023, pour vous entraîner à être les meilleurs humains du monde, de la Terre que vous puissiez être dans votre version perso, pour être prêt à vivre les trucs super forts, authentiques et vrais que vous allez vivre très bientôt. Voilà, et ben bon mois d'août, belle semaine au moins, belle dernière quinzaine on va dire.